Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie de Deviner la palette. Je rappelle le principe, j'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière. Dans un premier temps, je vais vous montrer les fards de la palette que j'ai utilisé pour créer ce look. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui se retrouvent dans la palette mais pas sur mes paupières. Le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. Voici donc les fards que j'ai utilisés aujourd'hui. Il y en a 5, mais comme d'habitude, il y en a un que vous ne voyez pas parce qu'il est quasiment la couleur de ma peau. C'est donc avec ce petit fard beige que j'ai commencé. Je l'ai placé évidemment en dessous de l'arcade sourcilière et je l'ai descendu un petit peu pour avoir plus de facilité par la suite à estomper les autres fards. J'ai ensuite pris ce fard jaune, je l'ai mis à plat sur une bonne partie de la paupière mobile, mais quand même principalement vers le centre. Je l'ai fait remonter aussi dans le creux de paupière et par-dessus. Je l'ai étiré un petit peu vers l'extérieur ainsi que vers l'intérieur. J'ai ensuite utilisé ce fard couleur camel que j'ai placé juste au-dessus du creux de paupière pour quand même qu'il se voit, mais vraiment tout doucement, j'étais en légèreté et pareil, je l'ai relevé un petit peu, je l'ai étiré un peu également. J'ai fait quelques allers-retours pour m'assurer que tout soit bien mélangé, que tout s'estompe bien ensemble et que ça fasse un joli dégradé. J'ai ensuite pris ce brun un petit peu plus foncé et là je l'ai concentré vers le coin externe et vers le dernier tiers ici de la paupière mobile. Je l'ai étiré également un petit peu. Je l'ai ensuite réutilisé en liner. Alors il n'est pas très foncé, mais je voulais juste marquer un petit peu plus, intensifier un petit peu juste là le ras de cils vers l'extérieur. Et enfin j'ai utilisé ce fard qui est absolument splendide et je l'ai mis donc vers le coin interne, vers le premier tiers de la paupière mobile de façon un petit peu plus compacte, plus intense. Et par la suite, au doigt, toujours, j'ai juste été un petit peu plus légèrement pour qu'il commence à se fondre un petit peu vers le reste du look. J'ai mis un crayon noir en muqueuse supérieure ainsi qu'au ras de cils supérieur, vraiment juste vers le coin, juste de nouveau pour intensifier et étirer un petit peu cette teinte brune. J'ai mis du mascara et voilà le résultat. Voilà maintenant le reste des fards, il y en a beaucoup, puisque on a donc 8 autres fards mat et 7 autres fards lumineux. Ça fait donc un total de 20 fards, 12 fards mat et 8 fards lumineux métalliques. On est clairement sur une palette très colorée avec des lumineux vraiment très jolis. Bon, il y en a un ou deux qui sont un petit peu moins emballants que les autres, mais globalement on est quand même sur des très beaux lumineux, des mats très pigmentés. C'est une marque qui est connue pour ses fards justement très pigmentés et ses lumineux très intenses. Et ici je vous donne un indice supplémentaire, il s'agit d'une collaboration entre cette marque et une très grande youtubeuse. Alors est-ce que vous avez deviné de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est celle de chez Beauty Bay en collaboration avec Nikkie Tutorials. Voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. C'est pas mon packaging préféré puisqu'il s'ouvre comme ça en deux. C'est sympa, c'est original, mais c'est juste que du coup quand on l'ouvre, ça prend beaucoup de place et en plus, bah là c'est un petit peu chiant à tenir pour vous la montrer. Mais bon, j'ai envie de vous dire, il y a pire comme problème, donc on va se concentrer un petit peu plus sur la formulation et l'harmonie de couleurs de cette palette qui est très jolie, très intéressante, très différente, mais pas la plus efficace. Donc on le voit, c'est très coloré. C'est assez diversifié quand même dans les coloris parce que tout en ayant quelques neutres, on a des teintes plutôt pastel, on a des teintes un petit peu plus flash, plus intenses et on a aussi des teintes un petit peu plus profondes. Il y a vraiment ici des couleurs absolument splendide. Je pense notamment au bleu ici et vous savez que je suis pas fan de bleu, je trouve que ça me va pas tellement, mais ce bleu
est splendide, je le trouve juste magnifique à regarder, c'est un très très joli bleu, il est vraiment vraiment réussi pour le coup. Dans les lumineux aussi, il y a vraiment des teintes qui sont très belles, notamment la teinte All In que j'ai utilisée aujourd'hui, que je trouve juste, pour moi c'est vraiment la star de la palette, cette teinte est juste magnifique. Vous verrez même pas bien à la caméra tous les reflets qu'il y a, c'est vraiment très 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 beau. Donc aussi bien les fards mat que les fards lumineux, on a ici des très jolies teintes, des très jolis reflets, on reconnaît vraiment les lumineux de Beauty Bay. Ce qui me dérange par rapport à cette harmonie de couleurs, c'est que il n'y a pas assez de teintes foncées. Ça manque d'un brun très foncé ou d'un noir. Je trouve que ça, c'est pas assez foncé. Ça, c'est un petit peu trop coloré. Ouais, ça manque un petit peu de profondeur. Ça part un peu dans tous les sens. Je l'ai déjà dit, hein, cette palette, je l'ai utilisée pas mal de fois déjà. Je la pousse un peu parce que j'ai mal au bras. Je l'ai utilisée pas mal de fois parce que je l'ai utilisée dans un palette roulette. Je l'ai utilisée aussi dans une vidéo où j'avais fait 3 looks avec cette palette. Donc, je m'en suis servi quelques fois. J'ai eu l'occasion de tester quasiment tous les fards et de les utiliser dans des looks. Et à chaque fois, j'en suis venue à la même conclusion. Ça part un petit peu dans tous les sens, on ne sait pas vraiment où regarder, on ne sait pas vraiment par où commencer. En fait, on a l'impression avec cette palette qu'elle a envie de tout faire, mais on peut pas tout faire. On peut pas tout avoir dans une palette de 20 fards, c'est juste pas possible. Il faut forcément faire des choix. Et du coup, là, on a l'impression qu'on a eu du mal à faire un choix, qu'on a voulu mettre un petit peu de pastel, un petit peu d'intense, un petit peu de neutre, et donc du coup, on s'y perd quoi. Alors en soi, c'est rien de dramatique, ça veut juste dire qu'en fonction du look que vous désirez faire, il se peut que vous ayez besoin d'une autre palette à utiliser avec celle-ci pour avoir des teintes un petit peu plus foncées ou pour avoir des teintes de transition un petit peu plus neutres pour dégrader certains fards. Mais voilà, c'est vrai que moi j'aime bien que les palettes soient un petit peu plus complètes ou un petit peu plus cohérentes. Or là, de nouveau, j'ai un peu du mal à m'y retrouver. Il y a pas, c'est ça, il y a vraiment pas de cohérence en fait. J'ai l'impression que quelqu'un a choisi ses couleurs préférées, les a juste mis comme ça au hasard dans une palette. Ce qui, bon, soit c'est ok aussi, hein, mais c'est vrai que j'ai l'impression que l'harmonie de couleurs est pas bien travaillée et pas bien organisée non plus dans la palette. Prise individuellement, en gros, il y a des couleurs qui sont, je l'ai dit, absolument splendides, mais moi dans ma tête j'ai du mal à trouver comment en combiner certaines et comment utiliser certaines de ces teintes en utilisant encore une fois uniquement cette palette. Donc ça c'était pour l'harmonie de couleurs. En ce qui concerne la formulation, je l'ai mentionné déjà vite fait, on est sur du Beauty Bay. Ça veut dire que les fards sont pigmentés, d'accord? On l'a vu, le bleu là, ça va pas être un petit bleu discret, facile à estomper non plus, donc c'est un bleu. Donc ouais, les fards sont vraiment vraiment pigmentés. Alors ici, j'ai pas eu de problème pour estomper, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui s'estompent un petit peu plus difficilement, bah, notamment le bleu et le vert, mais bon voilà, c'est un fard bleu, un fard vert, donc c'est pas des fards bruns comme ça, plus naturels, donc forcément c'est un petit peu plus difficile à dégrader joliment. Et de nouveau ici, j'ai pas eu ce problème, mais je me rappelle quand j'avais fait un look justement avec le fard bleu et le fard vert, qu'au moment de les dégrader et de les superposer, de les travailler ensemble, ça faisait un petit peu de tache, un petit peu de trou. Donc ici, on n'est pas du tout sur un problème de qualité, c'est de la très bonne qualité. Mais justement, c'est des fards très pigmentés, très intenses. Et c'est vrai que du coup, bah voilà, ça les rend un petit peu plus difficiles à travailler. Et parfois, ils ont un petit peu de mal à s'entendre quand on veut les superposer. En ce qui concerne la formulation des fards lumineux, pareil, je l'ai dit, on est sur du Beauty Bay. Il y a quand même des différences, je trouve, dans les textures et dans les formulations. Donc par exemple, celui-ci, on l'a vu, hein, il est juste splendide, absolument splendide. Il est quand même assez opaque. Après, on a celui-là qui est très joli aussi, mais qui est moins opaque et qui, d'après moi, a un peu plus de sens à être utilisé plutôt en topper. Et donc, de nouveau, hein, on a des fards ici où il y a plein de reflets très jolis. On a aussi des fards qui sont un petit peu plus chunky, notamment celui-ci, le fard bleu, là. Je le trouve vraiment raté, pour le coup. Je sais pas si vous allez voir ce qu'il fait, mais il fait des grumeaux un petit peu bizarres. Il n'est pas... Je le trouve pas particulièrement joli. On dirait qu'il y a vraiment eu un problème de formulation ou de pressage, j'en sais rien, mais
Je suis pas fan de ce fard en particulier. Bon après, encore une fois, on sait que je suis pas forcément fan des bleus de toute façon. Mais donc globalement, les fards lumineux sont très jolis, sont très intenses. C'est du Beauty Bay, hein, mais c'est vrai que du coup, ils sont un petit peu crémeux. Et donc au pinceau, c'est moins évident. Moi, je trouve ça toujours mieux d'aller au doigt directement. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs aujourd'hui. Donc en résumé, une jolie palette avec des jolies couleurs, mais pas forcément l'harmonie la mieux travaillée. Une palette de bonne qualité avec des fards bien pigmentés, mais pas forcément la plus facile à travailler non plus. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!